Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour les vidéos pronostics de WWE Extreme Rules 2021. Et pour débuter donc, on aura Liv Morgan en kick-off face à Carmella. Carmella, la plus belle femme du monde, face à Liv Morgan, celle qui prétend être l'une des meilleures. Donc pour commencer, déjà j'ai envie de vous dire les amis que Liv Morgan va remporter ce kick-off pour la simple et unique raison qu'elle est au-dessus de Carmella et qu'elle n'a pas besoin de 1000 ans, 1000 ans et quelques pour remporter ce genre de combat. Simplement pour la simple et unique raison que c'est la 7e fois que les deux jeunes femmes s'affrontent, donc on sait que Liv Morgan a l'avantage là-dessus. Puis en plus, moi je peux vous expliquer ça. On sait très bien tous que Liv Morgan est au-dessus du lot qu'est Carmella, tout simplement. Et du coup, bah, ça prouve à la WWE qu'ils ont besoin d'un tel talent comme Liv Morgan pour justement reconstruire leur division féminine. On sait très bien qu'elle attend pour une certaine championne de SmackDown pour avoir sa chance. Du côté de Liv Morgan, on sait tous qu'elle attend très très bien pour avoir sa chance pour le titre de championne de SmackDown. Donc on sait très bien qu'elle va repartir avec donc la victoire. Dans la surprise générale, je ne pense pas. Donc pour ce qui est de ce match-là, je verrais bien une victoire de Liv Morgan qui repartirait donc avec une magnifique, sublime victoire sur Carmella où elle a besoin justement de, 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 de ce genre de victoire pour se lancer dans sa carrière de lutteuse, pour lancer son personnage, sa gimmick. Et donc Liv Morgan a montré l'étendue de son talent et puis elle a fait la briser le visage de Carmella et ça ne l'a pas plu à la très très sublime Carmella, mais Liv Morgan va repartir avec la victoire. Donc. Ensuite, après, donc on aura le match pour le titre des États-Unis opposant Sheamus, Jeff Hardy et Damien Priest. Donc Damien Priest, le champion tout neuf des États-Unis, qui a clairement besoin d'une grande victoire pour comment je peux vous expliquer ça? Pour la raison qu'il a besoin de ce genre de victoire pour se lancer vraiment son règne, pour lancer réellement son règne. Et du coup, ça permettrait également à Damien Priest d'avoir une grande victoire, une victoire qui lancerait réellement sa carrière en tant que champion, parce qu'il en a vraiment besoin, Damien Priest, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que Jeff Hardy et Sheamus ont fait leur temps en tant que champion des États-Unis. Jeff Hardy a été une fois et Sheamus 3. Je pense qu'il est temps de laisser la nouvelle génération comme Damien Priest avec ce titre des États-Unis et puis le draft approche petit à petit et ça va promettre son pesant de cacahuètes si vous voyez ce que je veux dire et ça permettra surtout à Sheamus de comment dire ça non à Damien Priest de construire son personnage dans le style qu'il est un athlète hors du commun et qu'il a besoin de beaucoup de charisme pour repartir victorieux. Et je pense que Damien Priest a vraiment besoin de cette victoire plus que quiconque dans ce roster. Donc je le vois pour cette raison-là aussi s'imposer du côté d'Extreme Rules et conserver son titre des États-Unis qu'il a récupéré tout récemment. Ensuite, donc juste après derrière, on aura les Usos contre les Street Profits pour les SmackDown Tag Team Championship. Petit regret, c'est qu'on a vraiment très très peu de stipulations de ce Extreme Rules 2021, donc c'est vraiment dommageable que la WWE bah, ne donne pas ce dont elle en a, elle est fan veulent. Donc sur cette petite critique là, je vais vous dire que pour moi les Usos ont fait leur temps en tant que champion. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas contre les Street Profits que je vous dis ça, mais ils ont fait leur temps en tant que champion pour dominer justement cette division féminine qui a besoin de beaucoup, beaucoup plus de charisme et de talent pour
pour justement, comment je peux expliquer ça? Justement, justement se mettre au diapason des autres équipes. Les Street Profits, eux, ont un règne qui dure depuis quelques semaines et qui peut lancer réellement leur carrière. Et, enfin, les Usos, pardon, je voulais dire. Mais la Bloodline, pour se séparer, a besoin peut-être d'un coup de massue. Et Street Profits, c'est l'équipe parfaite. Peut-être récupérer ces titres qu'ils avaient perdus au profit de Dolph Ziggler et Robert Roode il y a eu de cela quelques mois. Et puis ça remettrait du piment à la division Tag Team de SmackDown. Là où les Usos n'en ont pas vraiment de la compétitivité, pardon, je cherchais le mot. Mais quand même, les Street Profits sur ce genre de combat-là ont peut-être là la possibilité de récupérer les titres. Mais je vois quand même les Usos remporter ce match pour la simple et unique raison que la Bloodline veut être construite en tant que très très forte, si vous voyez ce que je veux dire, et en tant que clan dominant. Donc si tu les fais perdre maintenant les Usos, tu vas gâcher peut-être un règne que la WWE avait peut-être pas envie de gâcher tout de suite. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'ils les ont gâchés alors que il y a peut-être moyen de les construire petit à petit, si vous voyez ce que je veux vous dire. C'est-à-dire, petit à petit, je veux dire, de manière à ce que la WWE nous montre pardon, qu'elle elle a grandi et qu'elle a appris de ses erreurs. Là où peut-être que les Usos ont peut-être moins besoin de la victoire. C'est vrai que les Street Profits, ça leur donnerait un allant, mais je vais rester quand même sur les Usos qui sont, moi, supérieurs. Bref. Ensuite, après, du coup, on aura Charlotte Flair qui va défendre son Raw Women's Championship face à Alexa Bliss. Donc, Alexa Bliss, cette nouvelle Alexa Bliss avec son personnage assez machiavélique qui a dernièrement bien construit ses rivalités. Elle a été très très bien construite, les segments étaient très très bien faits, mais je trouve que le règne de Charlotte Flair est quand même un petit peu trop souvent mise en avant, enfin elle est un petit peu trop souvent mise en avant, je cherche le mot, mais c'est peut-être aussi pour cette raison-là que Charlotte Flair a eu besoin de se relancer en gagnant face à Mickey Hacher et Harry Play qui sont devenus championnes par équipe pour ceux qui étaient là lors de la review de Raw. Je vous conseille vivement d'aller la voir même s'il y a des noirs dessus. Là, il n'y a pas de noir et ça fait plaisir. Charlotte Flair en tout cas, et comme Vince McMahon aime les blondes, je pencherais peut-être pour une victoire d'Alexa Bliss. Mais je pense que mon cœur sera avec Davis. Mais la raison va aller sur Charlotte Flair, parce que Charlotte Flair, tout simplement, c'est la reine, c'est la championne de Raw, c'est celle qui domine. Et puis Vince McMahon, lors du draft, il veut avoir Charlotte en tant que championne de Raw. Ça, il n'y a pas moyen que ça change. Et je pense pas que, justement, Charlotte Flair ait réellement besoin d'une victoire sur Alexa Bliss. On savait déjà qu'elle était forte, donc pourquoi mettre Alexa Bliss? Si c'est pour la faire perdre, ce serait dommageable. Mais beaucoup de gens auraient imaginé peut-être que Alexa Bliss reparte avec le titre. Je l'espère personnellement. Mais je vais dire que Charlotte Flair va conserver son titre parce que j'ai du mal à voir Alexa Bliss gagner. À part peut-être une tricherie de Charlotte Flair avec Lily, je ne la verrai pas gagner, mais je pense qu'elle va utiliser Lily, la poupée d'Alexa Bliss, pour la distraire et donc conserver son titre. Mais c'est peut-être aussi un moyen d'envoyer un signal à Vince McMahon et lui dire tiens, regarde, je triche, mais je suis toujours champion. Mais Alexa Bliss ne restera sans doute pas là, sauf si elle est draftée. Bon, bref, c'est mon avis. Je vais dire Charlotte Flair. Ensuite, après, du coup, on aura donc Becky Lynch qui va défendre son titre de championne de SmackDown face à Bianca Belair. Donc, Bianca Belair qui a réellement besoin d'une grande victoire pour se relancer dans la division féminine de la WWE Becky Lynch, pardon, qui a besoin d'une grande victoire pour se lancer vraiment dans son règne. Le match de 26 secondes du SummerSlam était assez court pour que je vous le souligne,
Mais je trouve que Becky Lynch, justement, a bien fait gagner aussi rapidement parce que ça a permis à Bianca Belair de, justement, j'ai retrouvé le mot. Justement, ça a permis à Bianca Belair de se rendre compte qu'elle n'était pas au niveau d'une catcheuse comme Becky Lynch qui a vraiment besoin de ce genre de performance pour se remettre en valeur. Elle a abandonné le titre, elle est repartie, elle est revenue, elle l'a repris. Bonjour, au revoir Bianca Belair. On crache un petit peu sur Storyline, je trouve ça dommageable par contre, mais ça relance clairement l'analyse, la performance de Bianca Belair est réellement relancée. Et je trouve qu'elle est trop dominée, je trouve, sur cette rivalité-là. Mais ça n'empêche que Becky Lynch va quand même conserver son titre, car c'est sa première défense, et que Bianca Belair va peut-être être transférée à Raw. On l'a bien construit du côté de SmackDown, peut-être que du côté de Raw, on va encore mieux la construire, mais pour le moment, c'est la performance de Bianca Belair que je ne regretterai pas, parce qu'il y a vraiment besoin de la construire très très forte. Et ce genre de performance-là mettra Bianca Belair sur le droit chemin et lui permettra justement d'être sur le devant de la scène. Et c'est super bien vu de la part des officiels de la WWE de, comment dire, d'être justement mis en avant. Bref. Ensuite, du coup, en main event, on aura le Extreme Rules match entre le démon Finn Balor et Roman Reigns. Donc Roman Reigns qui a réellement besoin d'une victoire pour se concrétiser en tant que champion universel de la WWE. Il a vraiment besoin de cette victoire-là pour montrer que c'est le chef de tribu, que c'est lui qui domine à la table et que c'est le meilleur. Mais d'un autre côté, on a le démon qui a lui besoin tout simplement de se faire avoir, de se faire battre encore une fois. Ça serait la première fois qu'il perdrait dans le roster principal en tant que démon Finn Balor, mais il en aurait peut-être besoin de cette défaite-là pour se lancer réellement dans la course au titre universel. Il a invoqué le démon après avoir perdu en History Man, donc en mode normal, mais je vois pas Roman Reigns perdre alors que on sait tous qu'à Joule, il va défendre son titre contre Brock Lesnar, qu'on va avoir un match hors du commun. Ça encore, une fois, c'est pour l'argent que Vince McMahon organise ce match-là, parce que Roman Reigns ne voulait pas le défendre face à Lesnar, ça tout le monde le sait. Mais la WWE a besoin de beaucoup de, de personnalité, de domination pour justement que Roman Reigns soit comment dire, crédible à affronter Brock Lesnar. Il doit gagner. Et c'est le seul moyen qu'il s'impose, c'est de le voir battre Brock Lesnar de manière crédible. Mais je pense que c'est ce qui va se passer, les amis. Et ce serait superbement bien vu de la part des officiels de la WWE que de voir Roman Reigns repartir victorieux face au démon, de lui montrer qu'il est au-dessus du lot, tout simplement. Et voilà quoi, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo pronostic. On se retrouvera donc pour la review lundi prochain, enfin lundi, pour la review d'Extreme Rules, normalement lundi, si tout va bien. Et puis sinon je dis ciao, bye bye, parce qu'il n'y aura pas de review de Spider. Ciao, bye.